Et on reçoit tout de suite Benoît Petit. Bonsoir. Vous étiez à l'inauguration également de la PETREI Express tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe Inter Invest. C'est votre cabinet qui a géré la défiscalisation du navire à PETREI Express, un investissement de 2,5 milliards de francs. Il a bénéficié d'une double défiscalisation. C'était une opération de routine pour vous. Quel rôle avez-vous joué exactement ? Alors c'était une opération importante puisque la défiscalisation a apporté 2 fois 800 millions de francs Pacifique au groupe de Gage qui a permis effectivement de boucler le plan de financement du bateau. C'est une opération, ce qu'on appelle en double défiscalisation, donc avec une défiscalisation loi du pays, c'est-à-dire que c'est la Polynésie qui apporte une contribution significative, et ça a été couplé avec une défiscalisation métropolitaine, où là aussi, l'État français prend sa part de responsabilité et d'engagement, en accordant également une défiscalisation pour un montant de 800 millions. Et on a aussi... Parmi les secteurs qui font historiquement appel à la défiscalisation, le tourisme, mais au bout du compte, les hôtels ferment les uns après les autres et ces mêmes propriétaires qui ferment leurs hôtels investissent après dans de nouveaux établissements. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un abus de l'outil de défiscalisation ? Alors, il faut savoir que la défiscalisation existe depuis une longue période. Les premières lois, c'était les lois Ponce, puis après la loi Paul, la loi Girardin, aujourd'hui la Lodéum. Et bien entendu, l'État a conscience, que ce soit la Polynésie ou l'État français, de certains manquements qui ont pu avoir lieu dans le passé. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Un agrément aujourd'hui, c'est 18 mois, 24 mois d'instruction, à la fois pour le pays et à la fois pour la métropole. Il faut aussi garder en tête qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'exploitation d'un hôtel pendant 15 ans, sinon l'exploitant est redevable. Ce n'était pas le cas auparavant ? Tout à fait, ça a été inclus assez récemment dans les lois, ce qui est un changement qui est quand même assez significatif. N'oublions pas également que les investisseurs qui contribuent à ces projets sont aussi responsables si les projets tournent mal, ou l'avantage fiscal peut être confisqué. Donc la loi évolue, les instructions sont longues, et in fine, je crois qu'à la fois le nouveau gouvernement en Polynésie comme Bercy sont très sensibles à ce qu'il y a pu avoir dans le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Oui, justement, hier, vous avez rencontré le président Moetai Broderson. Il vous a fait part de sa politique d'investissement, moins de grands hôtels, sortir de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Vous planchez en ce moment sur l'hôtel Apatoa de Raiatea, un 4 étoiles. C'est en bonne voie ? Alors, pour Apatoa, c'est effectivement en très bonne voie. C'est un dossier qui posera sans doute aucune difficulté, comme vous l'avez dit, qui est soutenu par le gouvernement. Le président m'a indiqué finalement 4 grands secteurs sur lesquels il souhaite que l'investissement soit tourné. Le premier, vous l'avez dit, c'est le tourisme. Le second, bien évidemment, et c'est aussi le cas pour les autres départements et collectivités d'outre-mer, c'est la transition énergétique. Le troisième, c'est tout le secteur primaire. Et ça, c'est assez intéressant. C'est faire en sorte que la Polynésie soit plus autonome, à la fois sur l'agriculture, à la fois sur les transformations qui sont assez simples. Et enfin, le dernier, qui était cher au président, c'était toutes les nouvelles technologies, le digital, sur lequel il souhaite aussi que l'investissement soit tourné. Alors, quand on est un porteur de projet, quelle est la marche à suivre exactement ? Est-ce qu'il y a un montant minimum au niveau de l'investissement ? Quelles sont les conditions requises pour celui qui veut recourir à la défiscalisation ? Alors, votre question est intéressante, puisqu'aujourd'hui, la défiscalisation elle est ouverte à la fois aux toutes petites entreprises comme les grandes entreprises et les grands groupes. Les dispositifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, si vous avez on va dire un projet qui fait moins de 28 millions de francs Pacifique, vous êtes dans un dispositif qui s'appelle le plein droit. Donc à partir du moment où la loi est respectée, votre projet est éligible. Et pour faire très simple et ne pas perdre nos téléspectateurs, ce qui est éligible, ce qui est productif, là, effectivement, il y a de la transformation et de la valeur ajoutée. Toutes les activités de commerce où il n'y a pas de transformation ne sont pas éligibles. Après, si effectivement on a des projets de plus grande taille, on passe par une procédure d'agrément qui se passe à Bercy, sur lequel les temps d'instruction sont plus longs. Beaucoup de diligences sont faites. Je rappelle que le HOCER donne son avis sur les projets. Je rappelle que le ministère des Outre-mer donne son avis sur ces projets. Et bien entendu, on peut aussi ajouter la défiscalisation en loi du pays quand c'est éligible. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avis donc aux porteurs de projets. Merci Benoît Petit. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Inter Invest. Merci encore. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.